David, je ne sais pas si vous nous avez écoutés, mais en tout cas, si vous nous avez écoutés, c'est trop tard. Votre fille, elle a 13 ans. C'est bien ça. Bonjour, David. Bonjour. Bonjour, David. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Oui, bonjour. Écoutez, oui, c'est ça. J'ai deux filles, une qui a 3 ans et demi et une autre qui a 13 ans. Donc c'est vrai qu'il y en a une qui sera pas concernée, on va dire, immédiatement, et une où je pense que on est en plein dedans. Maintenant, voilà, en tant que parents, on sait pas vraiment comment ils abordent ce sujet. On l'imagine uniquement parce que les discussions avec eux, c'est pas non plus chose aisée lorsqu'on parle de sexualité à l'adolescence. Donc, alors, est-ce que je suppose qu'elle a peut-être déjà ses règles, votre fille? Alors parfois avec sa maman, elle en parle. À vrai dire, il me semblerait que non. Je suis pas très au fait. Vous êtes pas... Mais non, il me semblerait que c'est non. pas grave. Voilà, maintenant. Mais je suppose que votre femme a déjà dû aborder au moins cette question-là avec sa fille, parce que 13 ans, ce serait mieux de l'avoir abordée. Oui, je pense que ça serait une bonne chose. Non, mais je pense qu'elles en parlent maintenant. Je suis pas certain que ma femme soit très à l'aise non plus. D'accord, parce que je dis ça, c'est une belle manière aussi d'aborder avec une fille les questions de la sexualité, les règles, parce que c'est quelque chose d'essentiel pour une jeune fille. C'est un bon, le prétexte, le mot prétexte me va bien. C'est un bon prétexte, et je dirais que c'est la chance des filles par rapport aux garçons, c'est qu'elles ont au moins ce prétexte-là. Quand on est un garçon, on n'a pas de prétexte pour parler de sexualité à ses parents. On en a eu il y a quelques années quand on passait le service militaire. On avait l'occasion éventuellement de rencontrer un médecin à qui on pouvait éventuellement parler ce genre de choses. Mais aujourd'hui, vous pouvez passer votre enfance, votre adolescence et devenir adulte et vieillir sans avoir la possibilité de parler à un médecin. Le médecin des filles, il existe, c'est le gynécologue. Le médecin des garçons, il n'existe pas, c'est le généraliste, mais on n'a pas toujours l'occasion d'aller voir son généraliste. Et quand on est dans des grandes villes comme nous à Paris, on peut se dire, on peut se débrouiller. Quand on est dans des petits villages où tout le monde se connaît et qu'on a peur éventuellement que la parole soit transmise, même si le secret médical prédomine, mais je peux vous dire, pour avoir parlé à beaucoup d'adolescents de leur sexualité, que c'est quand même une crainte dans des endroits où on se connaît tous, que leur parole soit divulguée à leur famille, et ils n'en ont pas du tout envie. Donc quand on est une fille, on a ce prétexte-là, on peut parler de la façon de se protéger si éventuellement ça arrive à l'école, comment protéger ses vêtements, etc. Ça peut être l'occasion de le faire. Donc voilà, mais on entend bien. Alors on entend bien, David, votre femme a priori n'est pas très à l'aise non plus sur. Oui, pas complètement, parce que là en plus on traverse la phase un petit peu ingrate de l'adolescence, donc elle se rebelle, elle répond. Donc du coup, ma femme qui a un petit peu un caractère de rancœur, du coup va un petit peu moins aller vers elle, parce que elle va ressasser des altercations qu'elle aura eues avec elle. Donc du coup, la complicité à cet âge-là, je me rends compte qu'elle est pas forcément évidente. Encore plus moi qui a un rôle de beau-père et même pas de père, avec Mélissa qui a 13 ans. Mais en même temps, c'est pas forcément un handicap le fait d'être un beau-père, parce que ça met aussi quelque part une distance affective, même si les beaux-pères peuvent être considérés comme des vrais papas. C'est pas ce que je veux dire. Mais après tout, si vous êtes un peu à l'aise sur ces questions-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois, il n'est pas question de parler de votre sexualité ni de sa sexualité, mais juste lui donner les informations essentielles. C'est vrai. C'est vrai que là-dessus, il faut une certaine maturité aussi, puisque c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à fonctionner un peu à la rigolade, ou à lui dire alors avec les copains, etc. Ce qui est pas forcément non plus très malin, parce que. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous paraît un problème? Oui, je me dis c'est peut-être elle me prend un petit. N'ayez pas peur de mal faire, David. La pire des choses, c'est de ne rien faire.
Moi, je crois très fort aussi, j'entends très fort ça dans vos paroles, David, c'est que vous avez effectivement besoin de vous rassurer, de vous dire que vous n'allez pas vous tromper. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur particulière à risquer, il y a juste peut-être franchir le pas. Peut-être un bon moyen d'être sûr que vous n'allez pas mal faire, c'est peut-être pardonnez-moi de dire comme ça, mais de sortir de l'idée que vous allez être le maître d'école qui va apprendre à votre belle-fille comment aborder sa sexualité. Je pense qu'une façon peut-être d'aborder le sujet sans aucun risque, c'est de ne pas se positionner comme ça et plutôt que de partir de ce que vous savez, de partir de ce que elle sait, de ce que Mélissa sait, et effectivement de partir avec un côté un peu drôle, un peu sous forme de rigolade, et puis peut-être aussi de ne pas parler d'elle frontalement, de ne pas dire bon alors et toi, où est-ce que tu en es dans ta sexualité, qu'est-ce que tu en penses, voilà, de dire bah tiens, et au fait, est-ce que les copines ont des petits amis, est-ce qu'elles parlent de sexualité, etc. Tout simplement, David, moi j'ai comme ça une phrase que vous pourriez dire, tu sais Mélissa, qu'est-ce que tu deviens mignonne, les garçons doivent commencer à te tourner un peu autour, et je vais te prévenir et te dire ce que c'est que les garçons, vous voyez. Moi-même, dans l'image qu'elle me renvoie, je vois qu'au niveau du corps, elle commence aussi un petit peu à évoluer, donc à changer, avoir un corps moins d'enfant, et j'imagine que les garçons du coup la regardent sans doute, enfin voilà, que ça oui, bah vous lui faites je suis un peu pas forcément hyper à l'aise sur ces sujets-là, donc il y a une chose aussi. C'est vrai qu'il faut essayer de décomplexer tout ça. Oui, exactement. Et puis se dire que l'inquiétude que vous avez, je suis sûr que Mélissa l'a tout autant que vous, de se dire il ne faut pas que je choque mes parents, il ne faut pas que je choque mon beau-père, il ne faut pas que je les mette dans l'inconfort. Moi, c'est ce que j'entends souvent dans les paroles des adolescents quand je leur dis mais est-ce que tu veux en parler à tes parents, je les entends souvent dire oui, mais j'ai peur qu'ils soient choqués de ce que je vais leur dire, du fait que j'ai par exemple que 13 ans et que je pense déjà avoir un petit ami, ou peut-être que j'ai envie de leur parler d'homosexualité, par exemple, parce que je suis pas très au clair avec cette question. Je sais pas si je dois me confirmer hétéro ou homosexuel, et j'ai peur que mes parents s'inquiètent. Enfin, voilà, les inquiétudes, elles sont partagées dans les deux sens. Il ne faut pas penser que les ados, ils abordent la sexualité de manière complètement tranquille, même si les choses ont évolué, qu'on est en 2019 et qu'il y a parfois un peu de banalisation du sujet. Mais c'est pas évident non plus pour eux. Donc c'est un moment difficile, de toute façon, l'adolescence. Mais David, vous êtes son beau-père depuis combien d'années? 7 ans. Bon, alors 7 ans, vous êtes comme un père pour elle. Donc vous pouvez franchement lui dire, ma grande, je vais juste te donner quelques petites informations nécessaires à ton âge, parce que c'était devenu une grande. Et puis vous lui donnez deux, trois conseils très factuels. On lui a offert on a été en relation avec un thérapeute là pour différents sujets, justement pour que ça se passe aussi un peu mieux à la maison. Donc elle a fait sa première séance il y a environ une dizaine de jours. Bon, elle dit que ça lui sert à rien, et qu'elle perd son temps, mais elle a quand même, lorsqu'on la thérapeute lui a demandé si elle allait souhaitait la revoir, elle a dit oui. Donc ma foi, en espérant que ça puisse lui donner aussi un coup de pouce au passage. Oui, et puis vous pouvez peut-être glisser dans l'oreille de la thérapeute de donner les informations que sa mère n'ose pas donner. Aussi. Puis c'est bien. Pour l'instant, j'ai pas été invité, mais je le ferai si c'est le cas. C'est bien que vous parliez de la thérapeute, au-delà du fait qu'elle soit thérapeute, mais surtout ce que vous expliquez, c'est que vous incorporez un tiers dans la discussion. Il n'y a pas d'obligation non plus à ce que les parents, je dirais, soient face à leurs enfants et parlent de ça. Ce qui est important, c'est que le message soit transmis. Alors si c'est par vous, c'est par vous. Si c'est par la maman, c'est par la maman. Si c'est par le gynéco, le pédiatre, n'importe qui. Mais je crois que c'est important, encore une fois, que les enfants aient différents sons de cloche, et encore une fois, pas que par la pornographie ou pas que par les copains, qu'il y a un moment un message d'adulte un peu responsabilisant, un peu structuré, qui leur permettent de se rassurer. Donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme on dit parfois, et je trouve que déjà, si vous avez transmis, vous avez passé la main à cette thérapeute, moi je crois que déjà votre rôle il est rempli parfaitement. Vous avez protégé vos enfants, et ça c'est une obligation qui est faite à tout parent. On doit protéger nos enfants. On peut le faire soi-même, ou on peut déléguer ça à quelqu'un, et vous l'avez fait très bien, donc rassurez-vous. Tout va bien. On essaye, ma foi. Merci beaucoup, David, en tout cas de votre confiance.